Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au MAC des Actus éclairés. Aujourd'hui, direction Kampala en Ouganda, où quelque chose de très important est en train de se jouer entre Kinshasa et Kampala. Pendant que certains restent bloqués uniquement sur les tensions sécuritaires à l'Est, Faci avance aussi sur le terrain économique. Et cette fois-ci, ce n'est pas un simple sommet protocolaire. Non, 6 accords stratégiques sont sur la table. Commerce, sécurité, tourisme, technologie, infrastructure, intégration régionale. Et derrière tout ça, il y a une question fondamentale. Félix Tshisekedi est-il en train de redessiner la place de la RDC dans la région des Grands Lacs ? Pendant que les armes parlent à l'Est, Kinshasa veut faire parler les affaires. Du 8 au 10 mai 2026, la RDC et l'Ouganda ont tenu à Kampala la 9e session de la commission permanente mixte. 23 ministres des deux pays étaient présents. Ce n'est pas rien. Cela veut dire que nous sommes dans une logique d'État à État, pas dans des discours, pas dans la communication, mais dans des engagements concrets. Quand 23 ministres se déplacent, ce n'est pas pour boire du café. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a coprésidé cette rencontre avec son homologue ougandais Odongo Djege Aboubakar. Et les deux parties ont validé plusieurs projets extrêmement sensibles. Transport, commerce, technologie, tourisme, sécurité et même coopération sur les installations de recherche et de sauvetage. Mais attention, le moment le plus important arrive ce lundi 11 mai. Pourquoi ? Parce que selon Patrick Mouyaya, 6 mémorandums d'entente doivent être signés au State House. Les vraies décisions ne se prennent pas sur Twitter, elles se prennent dans les palais présidentiels. Parmi les accords, renforcement du commerce bilatéral, partenariat entre ANAPEX et UFZEPA, développement touristique, coopération technologique, renforcement sécuritaire et facilitation logistique, et ce n'est pas tout. Kinshasa et Kampala veulent accélérer sur Kasindi, Bunagana et Mahagi, avec des postes frontaliers et des marchés modernes, une circulation plus rapide des marchandises, moins de barrières, plus de business. Mais ici, il faut poser la vraie question. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette accélération ? Parce que la RDC comprend enfin une chose. Notre position géographique est une richesse. Nous sommes au centre de l'Afrique. Le Congo ne peut pas rester uniquement un pays de guerre. Il doit devenir un pays de corridors économiques. Le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a parlé de coopération stratégique et du côté ougandais, on veut des résultats rapides. Les experts ont seulement 3 mois. 3 mois, pas 3 ans. Cette fois-ci, Kampala demande des résultats, pas des promesses. Certains Congolais posent une question légitime. Peut-on parler business avec l'Ouganda alors que les questions sécuritaires restent sensibles ? En politique internationale, il n'y a pas d'amis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Kinshasa a choisi sécuriser l'Est tout en ouvrant les routes du business. Dites-nous en commentaire, opportunités historiques ou partenariats à surveiller. C'était BM dans le MAC des Actus éclairés. Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, restons éveillés.